What is up, family? We have another Patreon request. We got, I think this is Math. I think I know this guy. We've watched him before. Fit Plus. Django. It's a movie review. You know what? I think this was a very popular movie with a very popular cast. And I never watched it. I'm not big on cowboy movies, except for there was one that just recently came out. It wasn't really a cowboy one. It was about zombies, and that one was really good, actually. But anyway, okay. Voici le prochain épisode. It's gonna be interesting because I've never seen Django. En fin de vidéo. Avant de commencer ce premier épisode de 2019, j'ai envie de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, que tous vos rêves se réalisent, bordel. Ça part sur du Tarantino pour le premier épisode, hein. Attachez vos ceintures et remontez vos braillettes. Voilà, bon épisode. What's up? Ah. Dis ce qui t'amène ou prépare-toi à t'en prendre une. Période plutôt abrupte qu'elle Far West, hein. J'ai cru comprendre que vous aviez en stock un spécimen dont je tiens fort à faire l'acquisition. Qui plus est, centré ici sur l'esclavage, un mauvais souvenir encore très présent aux États-Unis, mis au goût du jour par Tarantino, saupoudré évidemment Oh, Tarantino. d'une bonne dose de N-word qui n'a pas manqué de faire polémique à sa sortie. Oui, il y a beaucoup le mot dans ce film, mais ça se passait comme ça à l'époque. Enfin de là à l'entendre 99 fois à l'écran était... Mais c'est vraiment- pas important ça. Voilà, t'es content S'il comme ça vous t'en plaît. rassent. Jamie Foxx. Comment t'appelles-tu? Django. Tu es exactement celui que je cherche. Comment il peut être sûr que c'est lui, hein? D'autant plus que sa gueule avait pas l'air de lui revenir au premier regard. Tu es exactement celui que je cherche. Il ment. C'est moi, Django. Tu as bien une coupe afro, mais tu n'es pas un esclave noir. Et pourtant, j'ai bel et bien des coups de fouet dans le dos. Wow. Tu qui sont les frères Britt? Contre-maître qu'ils sont à la plantation Carcan. Ils n'y sont plus. Les reconnaîtrais-tu? Hé, On est donc sur un monsieur qui demande à un mec qu'il n'est pas tout à fait sûr d'avoir reconnu de reconnaître deux autres mecs qu'il n'a lui-même jamais vus. Une seule chose à retenir, l'ambition les amis, c'est très important dans la vie, bien sûr. C'est eux. Tu es sûr de toi? Oui, je suis sûr, oui. Très bien, dans ce cas... Bougez plus, bande de salauds! Je ne peux que vous déconseiller de jouer au plus malin avec moi, d'accord? Ne bouge plus! dernière chance d'en dire de mes deux. Si j'étais toi, j'irais aussi prendre ce manteau chaud que notre regretté Spec nous a laissé. Gars, très vite pris confiance en tout cas. Oh, il fait frisquer en fait ici. Attends, c'est quoi ce truc là? Et la chemise, c'est pas par là, hein, c'est ça, ok. Salut! Attendez un peu les gars, écoutez. J'imagine que, hein? Le docteur Schultz et son nouvel ami se dirigent donc vers la ville la plus proche, histoire de lui expliquer calmement pourquoi il a besoin de lui. On visite toutes les plantations de Gatlinburg jusqu'à ce qu'on les trouve. Et une fois qu'on les trouve, tu me les montres et moi je les tue. Si tu fais ça, je te donne la liberté et $25 par frère Brittles. Ça me paraît plutôt honnête, archi concret. Et si on disait plutôt 30 Ah bon, 25 alors? Nous sommes donc d'accord. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous veniez mettre la pagaille dans ma ville? Là, vous pouvez alerter le marshal. Encore une petite chope? On peut pas juste partir? Après toi. Bon, à la place de Django, je commence à me poser des questions quand même, hein. Oh mon Dieu, est-ce que je suis vraiment mieux loti moi ici? Dis-moi, tu étais sûr des 25 $, hein? L'homme qui gît dans la boue était en réalité un hors-la-loi dénommé Willard Peck. $200 mort ou vif. En d'autres termes, Marshal, vous me devez $200. C'est beaucoup de fric, ça, back then. Beaucoup de fric. Ah, il a le sens du show, hein, le coquin, là. Même Django, il est choqué. Eh ben dites-moi. Faut savoir que dans ce film, il est impossible de ne pas repérer le moment stylé, d'accord? Il n'y a pas de place au doute. Et ce, grâce à un petit effet sonore des familles. Vous me devez $200. Ça marche à tous les coups, croyez-moi. Attends, c'est trop bien, ça, moi aussi je vais essayer! Je t'en prie, fais-toi plaisir. Hey, Dr. Schultz, vous connaissez pas la nouvelle? Je ne crois pas. Quelle est-elle donc, Django?
Eh ben, mais c'est nul, Wow. ça, c'est pas stylé. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que je suis noir, c'est ça? Tu parles peut-être de cette nouvelle-là? Voilà, ça c'est stylé. Oh merde alors, c'est le cas de le dire. Voilà donc partis tous les deux sur les traces des frères criminels recherchés. Tu prévois quoi après cela? Retrouver ma femme? Racheter sa liberté? Django. Je n'imaginais pas ça de toi. Et que comptes-tu faire exactement si tu la trouves? Vous pouvez me tenir ça une minute? Bien sûr, Django. Bah, c'est très simple. Vous êtes des chaînes comme Django. Django. Vous êtes des chaînes comme Django. Django. Oh, ah. Attends, il s'est passé quoi là? Vous me laissez choisir mon costume? Bien sûr. Ah oui non mais d'accord, ok, je comprends, mais c'est logique les mecs, attendez, mais donnez la possibilité à un Renoir d'appliquer la sape sans limite, mais fallait s'y attendre les gars. Après voilà, s'avère que son swag est quand même très proche de celui d'Austin Powers. Je les appelle comme Austin Powers. Je les appelle comme Austin. Une fois arrivé chez le propriétaire de cette plantation, La loi interdit aux nègres de monter à cheval dans ce territoire. Schultz baratine le proprio pendant que Django lui est chargé de retrouver les hors-la-loi qui s'avèrent être ceux qui ont autrefois maltraité Django et sa femme, d'où l'intérêt de cette collaboration. Tu te souviens de moi? Saloperie de fils de pute! Oh, there you go. Alors, ça dit quoi, hein? De qui faut pas? Wow, attendez, c'était vraiment dans le plan ça? Une fois qu'on les trouve, tu me les montres Va chercher l'homme blanc avec qui je suis venu. et moi je les tue. He said, no, I'll kill him. Don't worry about it. I'll do the killing. C'était pas compliqué quand même, Django, merde. Oh là, ça va barder, attention. Oh là là. Oh, je le sens, ça va barder les gars. Qui était-ce? Ok, donc le gars pas énervé pour un sou alors, d'accord? Qui vous êtes, bande de clowns? Dans ma poche se trouve un mandat. Ça y est, le gars repart dans son show, hein? Un mandat qui atteste que vous me devez 1 000 $. Hors de mes terres. J'aurais essayé. Est-ce que ça te dirait de faire équipe cet hiver? On se fait un peu d'argent et dès que la neige fondra, je te conduirai moi-même à Greenville afin de savoir où ils ont envoyé ton épouse. Tu veux dire que je devrais laisser ma femme se faire violenter, voire violer tout l'hiver? Tout ça pour partir à la chasse aux vilains? C'est une interprétation quelque peu brutale, mais oui, tu as raison. Profitons d'abord un peu de ma liberté. Tu as raison. D'abord l'argent, ensuite les bonnes femmes. L'hiver est passé, hein? Sa femme a dû sûrement se faire plomber un certain nombre de fois. Oh, Lee, non, pas de vulgarité, hein. Mais attendez les gars, Plombé. Plombé. c'est pas moi qui le dis, hein? Ils l'enverront pas au champ, mais elle est plus assez bien pour la maison. Ils vont en faire une fille de confort. C'est quoi une fille de... Oh, tant que je suis libre, ça n'arrivera pas. On est donc d'accord là-dessus, le gars a traîné de ouf. Django, pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Ça n'arrivera pas. Si j'avais su que ça lui pendait au nez, ça n'arrivera pas. L'hiver était particulièrement long, Django. J'ai peur pour elle. Ça n'arrivera pas, ok? Numéro d'anime. Après plusieurs recherches dans des registres... Brumhilda von Schaft. Oui, parce qu'il existait ce genre de registre à l'époque apparemment. Oui, bien sûr. Ils se rendent compte que sa femme est retenue dans une plantation tenue par un riche propriétaire qui malheureusement n'est pas du genre à se laisser déranger par l'achat d'une petite esclave à 500 balles. Si on peut pas proposer de la racheter, on fait quoi? Sachant que Kill everybody. le propriétaire, un certain Calvin Candy, Et voilà. I knew he was in this movie. est plutôt friand de combat, Nous avons un combat en cours qui est des plus plaisants. Schultz se fera passer pour un riche acheteur proposant de faire l'acquisition d'un de ses combattants à un prix si extravagant qu'il n'aura d'autre choix que d'accepter. Là, vous forcez mon attention. Attends, mais il veut retrouver sa femme ou coucher avec un combattant? Je comprends pas, là. Attends, une fois son intérêt gagné, Monsieur Candy les invitera dans sa plantation. C'est quoi ça? Ah, y a pas de montage, hein, c'est 100% authentique. That's how they played music like that back in those days. Absolutely. That's where rap came from. Tu savais pas ça? Mais bien sûr. Une fois sur place, Schultz s'assura de mettre la femme de Django dans la combine. Est-ce qu'avant l'exhibition, vous pourriez l'envoyer dans ma chambre? On court le guilledou. Uh-oh.
Alors, ma petite trublienne. Django? Oh, peut-être l'ai-je un peu trop travaillé. Quoi? C'est une boutade, Django. Ah, ok. C'est une boutade. Qui tombe comme ça déjà les mecs, franchement? Et les jardinières de formation, comment ça se passe? Il faut que j'arrose les lilas avant de m'évanouir, Django. Les lauriers. Buvez, les amis, buvez. J'ai failli oublier les cactus. Et une fois qu'elle sera mise au parfum, Schultz proposera, en plus du combattant, de faire l'acquisition de cette fameuse Brumilda, qui n'est autre donc que la femme de Django. En ce cas, accordez-moi de proposer une autre proposition. Je suis tout oui. Maniez-vous le train, bon sang. Monsieur Candy. Steven, tu as interrompu le docteur Schultz. Vous m'avez interrompu, Stephen. Le problème, c'est que le fameux Steven, là, hein, il a grillé la petite manigance entre les deux chouchous, là. Et il entend bien évidemment mettre Monsieur Candy au courant. Est-ce que je peux vous dire un mot en cuisine? Pas maintenant, Stephen. Il parvient à lui faire quitter la table, lui raconte toute l'histoire, Allez, fils de pute. Je pense que ça veut dire qu'il croit Steven. revient à table, fait savoir son mécontentement en se blessant la main. Maintenant les mains à plat sur le plateau de la table. Non mais DiCaprio s'est vraiment blessé la main, hein, au cas où vous ne le saviez pas. Ok, cut. Ça fait mal, évidemment, hein. Mais bon, un peu pour l'amour du cinéma, quoi. Waouh, cette scène était parfaite. Alors, c'est normal. Tu casses les couilles, bordel. T'as foutu du sang partout, maintenant. Regarde la nappe, là. Faut-tu recommencer, maintenant? Bon, bah, rincez-lui les mains, maintenant, là. Mettez, je sais pas, moi, de l'alcool, du citron, faites quelque chose. Il les Du citron. force donc à douiller un max, hein, ce qui est déjà pas mal en vrai, hein, That would hurt. parce que pour le même prix, ils la descendent devant leurs yeux. 12 000 $. Et là, il y a 12 000. un délire vraiment chelou. That's like, I don't even know what the hell that's probably like $200,000 back then. Maybe 300, maybe $500,000. I don't even know. You know, because back then, 5 cents, you could buy like pencils, erasers, a book, a notepad for 5 cents. You know what I mean? Wait, I think so. Well, I'm from those days, so I more or less know the economy. Wait. Un bail de mesures de politesse qui cache en fait une vraie menace, mais qui à l'écran est assez bizarre. C'est la coutume ici dans le sud, une fois qu'un accord est conclu, que les deux parties se serrent la main. Je ne suis pas du Sud. Mais vous êtes sous mon toit. Je crains de devoir insister. En ce cas, je crains fort de devoir insister lourdement en sens inverse. C'est la coutume, monsieur Schultz. Un deal se conclut toujours par un bisou. Un bisou? Je ne fais jamais de bisous aux hommes, monsieur Candy. Pas de chipotage, docteur. Désolé, je n'aime pas les bisous. Un bisou. Très bien, dans ce cas, vous l'aurez voulu. Oh, shit. Oh, wow. Observez le temps que met son homme de main à réagir. Attention, toi, tu bouges, je te bute. I don't want no motherfucking snakes in this motherfucking plane. Oh, never mind. It's the wrong movie. Nom de Dieu! Je n'ai pas pu résister. Évidemment, il fallait que ça dérape à un moment, hein, tout ça déboule donc sur une fight aux extravagances. Wait, wait, what? What just happened? Who killed him? Nom de Dieu! Je n'ai pas pu résister. Okay, so he killed him. Oh, I don't know who that guy is. Okay, well, now you died too. Évidemment, il fallait que ça dérape à un moment, hein, tout ça déboule donc sur une fight aux extravagances tarantinesques, si je puis dire, hein. Holy shit, everybody's dying. Allez, on active, les gars, on active. C'est combien ça? 2 bassines de faux sang? Ouais, c'est bon, ça devrait suffire, vas-y. On a plus de faux sang, là, on a plus de faux sang! Je sais pas, moi, tuer des vaches, des cochons, faites quelque chose! Plus de sang, voilà, encore plus! Nom de chien, Quentin, t'exagères! Et That's Tarantino. malgré son nombre de kills assez spectaculaire, hein, il faut le souligner, cela reste malheureusement insuffisant face à quelqu'un qui semble avoir embauché le village entier. C'est comme ça qu'après avoir été désarmé et pendu par les pieds et les balles à l'air, qu'il parvient à baratiner les hommes qui étaient censés le livrer à une société minière en tant qu'esclave, C'est bon à savoir. qu'il retourne Damn. récupérer sa femme pour la deuxième fois, C'est moi, mon amour. et qu'il finit enfin par se venger de Monsieur Candy et toute sa clique. Veux-tu dire au revoir à Miss Laura? Au revoir, Miss Lara.
What the hell kind of gun was that she got blown away that way? What kind of shit was that? Tout en n'oubliant pas de redonner à Steven une bonne raison d'utiliser une canne. Putain d'enfoiré de merde! Avant de faire enfin exploser la maison. À savoir que pendant tout ce temps, la femme de Django l'attendait devant la maison comme une potiche. Hein. À tout moment, elle finissait violée et pendue si c'était pas Django qui ressortait, hein, les mecs. Plus léger comme Django. Django? Tu t'es perdu, Poulette? Ah bien voilà les amis, la première vidéo parodique de l'année 2019 est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas Yeah, I like it. à le dire dans les commentaires, à lâcher un putain de pouce bleu. I think I have to watch that movie. I'm serious. I have never seen that movie. Now, I mean, how the hell did I not see that movie? By now, it must be on Netflix or some shit. I'm gonna watch it. I'll see if I can watch it this Friday. No, really. That's my kind of movie. I mean, that's some, I like those movies like that. Tarantino is crazy. I love it. I love it. I just saw a couple days ago, it was an old interview, but somebody on this shitty show called The View, the worst show on the planet, it was interviewing him, and they were like, oh, but why does it have to be so violent? It's terrible for the kids and the people that see it. Why? Why do you have to be so violent in your movies? And his answer was, and he did it like a crazy man. He was like, because it's fun. Just like that. Like, because it's fun. That's my man right there. He don't give a shit what you think. My kind of person doesn't care what anyone thinks. This is how I'm making my movie. You either like it or you hate it. I don't give a shit. Pick one. Tarantino. Les gars, pour commencer cette année 2019 en forme. Merci. Eh ben, it was 6 years ago. Vraiment, du fond du cœur, pour ce million d'abonnés, c'est énorme. Pour moi, Ooh, million subbies. ça signifie Impressive. énormément de choses. Je Very, very impressive to hit a million. Very impressive. prendrai le temps de faire une vidéo du million. You just gotta hope that more than like 5% of the people will actually, watch your videos. I went through this already with a guy 1.3 million, and his videos were getting like 7, 8, 9, 13,000 views. I'm like, 1.3 million, and you're only getting 13,000 views on a video? That's literally like less than 5% of your audience is watching your videos. So subscribers, a lot of them click, subscribe, and they never come back again. I don't know why they do that, but I personally would prefer no one subscribe if you're not coming back. You know what I mean? Like, people that subscribe, I prefer them to be like, okay, I'm subscribing, so like I'm part of your family now. That's it. I'm gonna come back and watch. Otherwise, if I just want to watch one video and I come back next year, I would rather them not subscribe. Honestly, I'm being completely honest. Because YouTube don't give a shit about subscribers. They'll give you a beautiful little plaque. Oh, congratulations. I got a couple of them already, 100,000 for the old channels. But it's the views that matter. It's the people watching and the time that they watch. If you put a 2-hour video out and they only watch 5 minutes, YouTube will show you right away how much they give a shit about how many subs you have. I promise you that. But anyway, it's still impressive. It's still impressive. I mean, 1 million, that's a big number, 1 million. Although today, if you have $1 million, you're not even close to being able to retire. It's that bad over here. En bonne et due forme, qui arrivera sans doute, oui, elle arrivera en retard, bien sûr. Elle est déjà en retard. Mais il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines, des choses que je vous ai dites, des choses que je ne peux pas vous dire, que je vous dirai peut-être plus tard. Bref, je vais m'arrêter là. Merci encore du fond du cœur. J'espère que vous avez kiffé cette première vidéo 2019. Sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Is that Van Damme? Claude Van Damme? N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Du chocolat. Chocolat. Good song. You should request that song, and then I'll do I'll react to the music, to the chocolat song. Chocolat. No. Okay, anyway. Ben voilà. Math. I think, right? Math. On dit math en français. Fit plus. Make room for Django. I'm definitely gonna watch that movie. There's no way I cannot watch a movie. I mean,
Tarantino, DiCaprio, of course, Fox. Why the hell am I thinking of his? Hold on a second. Hold on. I gotta do something. Hold on. Be patient. Am I losing my mind? Cast. Who? Where is he? Yeah. Oh, of course. Samuel L. Jackson. I knew the movie. You know, we always remember the planes, the snakes in the planes when you think of Samuel L. Jackson. But who else was there? Kerry Washington. I don't really know her. James, of course. Ramar. Walton. God, I mean, they are loaded here, people. Loaded. I have to watch this. They're too good of actors. Okay, anyway, guys, there you have it. Patreon, there you have it. And on to the next one. I haven't even looked at the emails yet. Oh la la. Bon, take care. Peace out. À la prochaine.